Bonjour les taureaux, on va voir ce qui se passe pour vous au niveau sentimental la dernière quinzaine de janvier. Donc je vais accélérer. Alors, j'ai plusieurs lectures sur votre jeu. En tout cas, je vois que vous avez des souhaits, le besoin de vous ressourcer, de guérir d'une blessure en amour, une blessure quelconque. En tout cas, qui vous demande de rentrer à l'intérieur de vous-même et de vous poser les bonnes questions, de faire le focus plus précisément sur des discussions, beaucoup de discussions. Alors là, je vois que vous arrivez à trouver le chemin, en fait, de là où vous voulez aller, où quelqu'un va vous aider. Mais je pense pas, avec la maison, je pense que c'est vous. C'est vous ou un couple, ou le couple, qui trouvez le chemin pour couper avec une histoire de maison, peut-être. Donc là, on voit qu'il y a un amour, une réunion, enfin, oui, sans doute un couple qui essaie de trouver, qui a un souhait qui passe par la discussion pour essayer de couper avec un rassemblement de personnes avec un contrat à la clé. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, après la pluie, le beau temps. Donc là, voilà, c'est peut-être un petit peu orageux, toutes ces conversations, toute cette agitation. Je vois une agitation, et vous, ou votre couple, qui essayez de sortir un peu votre épingle du jeu dans l'histoire. Bon, on va voir si on a plus d'infos au niveau du tarot. Allez, j'accélère. Alors, je vois dans votre tirage que vous avez un désir fort de quelque chose. Est-ce que c'est cette histoire de maison? Est-ce que c'est cette histoire de contrat, d'union, etc. avec quelqu'un? Je n'en sais rien, c'est vous qui le savez. Hein? Voilà, mais il y a quelque chose que vous avez vraiment envie de faire, d'avoir, etc. Cela dit, je ne vous vois pas passer à l'action. Au contraire, je vous vois être dans la réflexion et attendre un peu de voir ce qui va se passer. Et en fait, vos intuitions, ou que ce soit vos intuitions ou vos peurs, hein, parce que là, j'y vois plus de la peur
Et j'ai l'impression que vous savez que vous devez fuir quelque chose, ou vous avez envie de fuir quelque chose. Et j'ai l'impression que ce quelque chose vous fait très peur. Ce qui est beau, c'est que vous avez quand même le 8 d'épée en force. Ce qui fait que vous avez envie de sortir de ces blocages et de se bander les yeux, de mettre la tête dans le sable comme une autruche, de mettre la poussière sous le tapis pour qu'on ne la voit plus, mais qui est toujours là. Vous avez envie d'enlever ce bandeau, vous avez envie de passer à l'action, vous avez envie d'arrêter de fuir, mais votre difficulté, elle est que vous avez du mal quand même à passer à l'action. Et là, on y voit clairement de la procrastination. Hein, c'est toujours mieux demain et on fera ça demain, ça sera mieux. Mais avec cette histoire de c'est mieux demain, rien n'avance, rien ne bouge et rien ne se concrétise. Et c'est là que justement, cette ambivalence de je veux sortir de là, mais je ne veux pas bouger, vous allez enfin planifier une stratégie pour arriver à vos fins. Parce que vous en avez marre de souffrir. Vous en avez marre de... vous avez suffisamment été blessé, vous ne voulez plus de nouveau qu'on vous fasse du mal. Vous voulez sortir de ça. Et je pense que dans ces cas-là, un coup de main est toujours bienvenu. Et parfois, quand on demande, on a une réponse positive. Et puis, si c'est pas positif, c'est pas grave. Voilà, on a demandé, si ça le fait pas, tant pis. Mais demandez au moins. Demandez parce que peut-être c'est un oui, peut-être c'est un non, mais peut-être c'est un oui et ça vous sortira un petit peu de vos blocages. Peut-être qu'il y a une solution que vous ne voyez pas. Et d'ailleurs, en début de mois, je vous l'avais dit ça, que le fait de discuter vous permettrait de sortir vous-même de cette histoire. Il y a un problème de communication franche et honnête dans vos énergies en ce moment, les taureaux. On va recouvrir le tirage pour voir si on a plus de précision à nouveau. Cavalier d'épée. De bâton. Et 10 de pentacle. Bon, alors, ce que je vois là, c'est que c'est sûr qu'un mental qui tourne en boucle, d'être limite... oui, c'est prise de tête, c'est fatigant. Et le 9 de bâton, c'est ça, c'est être au bout du rouleau, mais avec un cavalier d'épée, c'est pas étonnant, parce que le cavalier d'épée, il est fatigant à toujours vouloir se défendre de tout, de toujours vouloir pas programmer, planifier, mais plutôt vouloir absolument tout contrôler, absolument tout... voilà, non, vous êtes pas sur la bonne voie. Et tant que vous êtes sur cette voie-là, vous allez... être fatigué parce que vous allez à contresens. Vous laissez pas aller. Et tant que vous allez faire le saumon, en remonter la rivière à l'envers, bon courage quoi. Bon courage. Parce que voilà, c'est sûr que vous êtes fatigué. C'est fatigant tout ça.
Finalement, vous vous éloignez de cette prospérité que vous attendez. De cette joie, de ce bonheur, de tout ça. De cette stabilité dont vous avez envie et vous rêvez. Oups! Non, il y en a trop, je les prends pas. Alors, nous avons le 4 de bâton. Oui, voilà. C'est ça, c'est que ça parle encore, alors, ou de cette maison, de cette stabilisation dont vous rêvez, là. Et vous prenez conscience que c'est un véritable cauchemar, que c'est une source d'angoisse et de stress. Et c'est sur quoi? Ouais, sur le 2 d'épée. Et ouais. Ouais, vous avez envie... vous avez l'impression de devoir quitter un boulot que vous aimez alors la reine de Pentacle, est-ce que c'est une femme ou est-ce que c'est une somme d'argent qui vous fait finalement prendre les rênes de votre vie et partir sur quelque chose de plus stable? J'ai l'impression que vous quittez... mais là, ce que je comprends pas, c'est que là, moi, j'avais demandé du sentimental et ça a l'air d'être du professionnel. Alors, euh, peut-être que c'est le professionnel en ce moment, les taureaux, qui est à plus dans votre cœur. C'est possible aussi, hein. Vous l'adaptez à votre situation, hein. Alors, on a le 6 de coupe. Alors là, je vois qu'en fait, vous avez du mal à passer à l'action parce que
vous avez une nostalgie de quelque chose, peut-être de ce que vous devez quitter là, qui vous rend nostalgique, vous pensez peut-être au bon moment, peut-être, voilà, il y a quelque chose dans ce genre-là où, qui est difficile pour vous. Et il vous faut la force de maîtriser un peu vos sentiments, vos émotions, parce que vous avez besoin d'une élévation. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous appelle de plus lumineux. Et là, je vois qu'en fait, de ce nouveau projet amoureux que vous avez, parce que là, je vois de l'amour par contre, hein, euh, c'est pas, enfin, c'est peut-être financier, mais c'est pas un projet professionnel, hein. C'est quelqu'un qui vous plaisait, hein, tout simplement, avec qui vous avez des points communs, etc. Et c'est pour ça que c'est difficile de quitter cette personne parce que il y a un attachement, même s'il n'est pas dedans, là, il y a quelque chose, je ressens comme un attachement, quoi. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Mais là, ce nouveau projet, et on vous dit là que vous devez avoir foi en vos sentiments pour cette nouvelle personne, ce nouveau projet-là. Alors, nous avons de deck le 10 de coupe. Ok. Donc, il y a un bon espoir que ça se finisse bien quand même, cette histoire. Ah oui, 2 de coupe. As de pentacle. Et le soleil, non mais les taureaux. Je veux être taureau. Non, là vraiment, vous avez un beau tirage. Bon, c'est pas simple. Je vous dis pas le contraire. Je vous dis pas que ces 15 jours là qui arrivent vont être easy, hein. Mais essayez de rester optimiste. Ne vous focalisez pas sur ce que vous avez pas et ne vous refermez pas comme un bigorneau là. Euh, Alors c'est sûr que si vous devez quitter quelqu'un, c'est jamais simple, c'est jamais facile de quitter quelqu'un, hein, même si voilà, c'est pas facile pour celui qui est quitté, mais c'est pas forcément facile pour celui qui quitte non plus, hein. Voilà. Donc on a tous nos raisons et si on le fait, c'est que voilà, hein. Mais toujours est-il que là, essayez de voir la victoire, essayez de vous visualiser en ayant déjà réussi cette étape. Arrêtez de focaliser sur le manque, sur ce que vous n'avez pas, sur la négativité. Tout ça, ça me parle beaucoup, hein. Je suis pas taureau, mais euh, ne mettez pas votre cœur à côté. Agissez avec le cœur, justement.
Soyez dans le cœur et de l'amour. Et même la personne que vous quittez, si vous le faites, voilà, avec vos moyens, avec ce que vous pouvez, soyez sincère, soyez franc, soyez vrai, soyez honnête et authentique. Après, la personne, ben, elle doit faire son bonhomme de chemin aussi, elle a son évolution aussi à faire, et chacun a fait la sienne. Donc, voilà. En tout cas, vous avez quand même une jolie perspective là qui s'annonce à vous, très jolie perspective qui s'annonce à vous. Euh, voilà, ne pleurez pas trop ce que vous avez perdu parce que honnêtement, vous allez ne gâchez pas le bonheur futur aussi et voilà, il faut penser aussi un petit peu à soi, pas qu'à soi, faut pas être non plus égoïste, égocentrique et, et pas du tout dans l'empathie, mais il y a des moments où voilà, on peut pas s'ignorer, on peut pas se trahir soi-même si ça va plus, si ça correspond plus, si ben voilà, il faut faire voilà. Bon, après c'est plus facile à dire qu'à faire. Je dis pas, hein, je suis pas là à vous juger, loin de là, hein, je vous juge pas, mais en tout cas, là, le tarot vous dit, voilà, ne restez pas trop dans nos mauvaises, dans des vibrations basses, parce que vous avez autre chose de beaucoup plus lumineux qui vous attend. Voilà. Je vous rappelle encore une fois, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.